بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بالجميع. اليوم معنا الوحدة الثانية عشرة. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir la 12e unité qui a pour unwan, c'est-à-dire titre, El-Hiwayat. El-Hiwayat. Les Hiwayat qui sont les plaisirs, non plutôt les loisirs, les passions, les hobbies, et voilà. Et ça doit vous faire penser à une chose, el hawa. El hawa, c'est les passions. Vous avez déjà dû l'entendre ce mot. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit quoi? وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Et pour celui qui aura redouté de comparer devant son Seigneur et préserver son âme des passions, alors pour lui, son refuge sera le paradis. Du coup, Inch'Allah, سنحاول أن نتكلم باللغة العربية أكثر اليوم. طيب, on va essayer de parler un peu plus en arabe. واليوم معنا هذا الحوار الأول. انظر واستمع واعد. هذا الحوار يجري بين شاكر وشريف. شاكر يقول: ما هوايتك يا شريف؟ Shakir, il dit: quelle est ta passion, oh Sharif? Du coup, on a ici, on a le petit ma, hada, yadullu ala el-istifham, c'est un pronom d'interrogation. Taïb, ma, quel est hiwayatuka? Et le hiwaya, on a dit que c'était un loisir ou une passion, en fonction du contexte. Et le petit kaf, comme vous savez, c'est le pronom Damir, le pronom possessif pour dire ton loisir à toi. Sharif Yujib, il répond. Mada Yujib, il dit Hiwayati kathira. Ici, il dit j'ai plusieurs loisirs. Vous voyez que au début, il a parlé d'un loisir. Hiwayatun wahida. Thumma Sharif ajaba hiwayat, des loisirs. Du coup, ici, on a le jama. On a le pluriel. Hiwayati. À la fin, il est venu avec le ya pour dire mes passions. Hiwayati, hiwayatuka, hiwayatuhu, wa hakada. Kathira, sont nombreuses. El qira'a, la lecture. Wa safaru, le voyage. Wal murasala. Le murasala, c'est l'échange de messages avec une personne, la correspondance. Taïb. Wa ma hiwayatuka anta. Et quels sont tes loisirs à toi? Shakir, il dit quoi? ماذا يقول شاكر؟ هواياتي الرياضة. الرياضة, c'est le sport. طيب. والرحلات. الرحلات, c'est les séjours. والقراءة أيضا. Et il dit la lecture également. ثم شريف يقول: ماذا تقرأ يا شاكر? Il lui dit: qu'est-ce que tu lis, oh Shakir? Shakir, c'est un prénom. Shakir yujib. El jawab. C'était quoi son jawab? Aqra'u. Ana aqra'u el kutuba. El kutuba. Ici, on a dit le kutuba avec une fatha. Il est mansoub bil fatha. Pourquoi? Parce que c'est le COD. Vous vous rappelez, je vous l'avais dit. C'est quoi qui subit l'action d'être lu? C'est el kutub, c'est les livres. Wal majallati el islamiyya. El majallat. Les majallat, c'est les revues, les magazines islamiques.
وَمَاذَا تَقْرَأُ أَنْتَ. Et qu'est-ce que tu lis, toi? Sharif, أقرأ الكتب الإسلامية. Je lis les livres islamiques. Vous voyez ici, ça c'est el-man'out et ça c'est un-na'at. Les livres islamiques. وَالْمَجَلَّاتِ الْعِلْمِيَّةِ. Et les magazines ilmiya, scientifiques peut-être. Vous voyez ici, vous pouvez vous poser la question, mais Inch'Allah, on le verra plus tard. Ici, il a dit el-kutuba el-islamiyata. Mais quand il a dit le majallat, il a dit le majallati el-ilmiyata. Vous voyez? Ici, il est maksour, il a une kasara. Alors que c'est celui qui subit l'action. Et ici, l'adjectif qualificatif de el-majallat, qui sont les magazines, il est mansoub. Mais ici, les mansoub bil fatha et ici, les mansoub avec la kasara. Et ça, on verra pourquoi. C'est ça le nahu. C'est ça la grammaire. Savoir mettre quel accent en fin de mot et pourquoi. طيب ثم شاكر يقول هل لديك مكتبة. On l'a vu, لديك. On peut dire aussi هل لك, هل تملك, هل عندك مكتبة. Est-ce que tu as une bibliothèque? Sharif Yujib. Naam. Ladayya. Ana ladayya. Oui, j'ai. Vous voyez ici, pour dire tu as, ladayka. J'ai ladayya. Vous voyez? Hal lahaftum. Vous avez remarqué? Ici, on a rajouté le ya. À la base, c'était lada, la base. Et ici, dès qu'on rajoute le ya pour la possession, pour dire mon, qui t'habille, taïb, ça a donné ladayya. Parce que la base, c'est l'ada. Et quand le alif et le ya se sont épousés, on a mis quoi? On a mis un ya mushaddada. Et c'est les deux ici, le premier et le deuxième. Ça a donné la dayya. Taïb. Mektabatun kabira. Il dit, j'ai une grande bibliothèque. Shakirun kam sa'atan taqra'u fil yawm. Combien d'heures tu lis dans la journée? Tous ces mots, on les a vus. Hein. Barakallahu fikum. Tous les mots, on les a vus. Celui qui a révisé. Et maintenant, celui qui me pose une question sur une règle qu'on n'a pas vue, avant de lui répondre à sa question, je vais le questionner sur une règle qu'on a vue. S'il peut me répondre sur une règle qu'on a vue précédemment, je lui réponds à sa question. S'il ne peut pas me répondre, je ne lui réponds pas. Parce que ça veut dire qu'il néglige el-muraja'a, la révision, et il veut acquérir des nouvelles connaissances tout en négligeant les anciennes connaissances qu'il a apprises. Taïb. Comme ça, la règle, elle est claire. ثم يقول شريف أقرأ 3 ساعات تقريبا. Je lis 3 heures environ. طيب, ici, pourquoi on a dit 3 et pas 3? Celui qui a la réponse, il ouvre le micro, il dit. Il nous donne. من عنده الجواب يفتح المايك ويجيب. Faut répéter, Salim, s'il te plaît. Ici, pourquoi on a dit أقرأ 3 ساعات تقريبا. Je lis 3 heures environ. Taqriban, c'est environ. Pourquoi on a dit thalatha au Salim, les sœurs, masculin et ils pas ont au féminin? répondu. Qui? Les sœurs, ils ont répondu, va voir. Peut-être c'est la bonne réponse. Là, on l'aime. Qui lit la réponse? Personne ne veut lire la réponse. Vous me laissez comme ça, vous? Non, Oh, moi, je sais pas quoi. Et attends, je suis en train de attends. regarder. Vous avez expliqué quand le Ils ont chiffre dit. est... Ah, voilà. Attends. On inverse le chiffre et le dénombre. Ouais, tu nous avais expliqué ça. Barakallahu fik.
Je m'excuse pour le retard. Allez. Sont opposés. Genre inversé entre le adad et le ma'doud. Sont opposés en genre. Taïb. Ils sont inversés en genre de combien à combien? Vous vous T'as rappelez pas? trois, Vous non? révisez pas? Vous révisez. C'est pour ça. Voilà. C'est pas bon. C'est pas bon. Entre 3 et 10. Une sœur à la... Oui. Là, c'est la sœur qui répond. Sarah répond tout le temps. Mais en dehors, J'avais pas entendu bien la question. il faut connaître. Wallah, il faut connaître. طيب بارك الله فيك سارة. شاكر ثم يقول أنا أقرأ 4 ساعات في اليوم. Moi, je lis 4 heures في اليوم dans la journée. شريف القراءة هواية مفيدة. Ensuite, il dit ici القراءة, la lecture est une hiwaya, un loisir mufida, bénéfique. Dès qu'on dit une faïda, c'est de la même famille. Fa'idatun, un bénéfice. Le pluriel, c'est fawaid. Fawaid. Mais ici, mufid ou mufida, c'est bénéfique. Taïb. Du coup, ici, mu'annath. Il est mu'annath. Taïb. Et au mudhakkar, au masculin, on va dire mufid. Exemple, kitabun, un livre, mufidun, bénéfique. Taïb. Mais ici, il est venu avec le féminin. Pourquoi? Parce qu'il parle de l'hiwaya. Et l'hiwaya, c'est mu'annath. Donc, on a dit mufida. Il s'accorde en genre. طيب. اقرأ كلمة مع فابريس. Je peux monter. Oh, c'est bon. Il y a des échos. Commence, Fabrice, ou tu commences? Vas-y, bismillah, na Shakir. Fabrice, il y a des échos. Il va couper là. Ça fait des échos. Vas-y, je commence, hein. Ouais, il y a un écho, mais moi, je m'entends. Attends, Fabrice, éteins ton micro. Daoud lit avec Daoud lit en bleu, Shakir et Kelim en jaune. Yallah, Allez. bismillah, iqra'a. ما هوايتك يا شريك؟ هواياتي كثيرة. القراءة والسفر والمراسلات. وما هوايتك أنت؟ هوايتي الري... الرياضة الرياضة. رياضة والراح ورحلة والقراءة أيضا. أيضا ماذا تقرأ يا شاكير؟ أقرأ أقرأ كتب كتب والمجلات ال... الإسلامية. وماذا تقرأ أنت؟ أقرأ الكتب الإسلامية والمجلات وعلميات العلمية أو العلمية pardon. العلمية. هل لديك مكتوبة؟ مكتوبة أو مكتبة؟ مكتبة. أحسنت.
نعم لدي مكتبات كبيرة. كم كم ساعة تقرأ في اليوم؟ أقرأ 3 ساعات تقريبا. ما معنى تقريبا؟ ما معنى تقريبا؟ Ça veut dire quoi? À peu près. طيب أحسنت. أنا أقرأ 4 ساعات في اليوم. ساعتين دولة. ساعات في اليوم. عفوا. القراءة هواية مفيدة. أحسنتما، بارك الله فيكما. وهنا نلاحظ يعني المفردات يسون الفوكابيلير وهي واضحة. سي كلير إن شاء الله بإذن الله. طيب ثم ننتقل إلى الحوار الثاني. انظر واستمع وأعد. وهذا الحوار يجري بين شهاب وشعيب. هل زرت معرض الهوايات؟ طيب ici il lui dit هل. Est-ce que زرت? On l'a vu la semaine dernière. Zara yazuru. Qu'est-ce que c'est? Visiter, non? Visiter. Ahsant. Et vous voyez, tout ce type de verbes qu'ils ont cette forme-là. Mm. Zara. Attendez, j'ai du mal à écrire là. Attendez. Je vais mettre la tablette à plat. Qala. Euh, Kana, non? exact. Kana. Ahsant. Ja'a. Ja'a, c'est différent. Ja'a, c'est Ouais. différent. Parce que... mais c'est bien. Barakallahu fik. Vous voyez, tous ces verbes, on l'appelle ces fi'l-là, ces af'al, ce sont des verbes creux. Pourquoi creux? On les appelle le fi'l ajwaf. La lettre du milieu, en fait, c'est une lettre faible. C'est une lettre faible, le alif qu'on a au milieu. Vous voyez? Attendez, je vais changer. Ce alif qu'on a au milieu, c'est une lettre faible. Quand au passé, avec quoi la lettre faible devient, en fait, au passé, ça donne ça. Qala. Quand on va ajouter à qala ou zara ou kana, on ajoute une terminaison, c'est-à-dire un damir. OK? Et on On va enlève la prolongation. qultu. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé là? On est Enlever la venu, prolongation. on a supprimé ce alif-là. Celui-là, il a été supprimé, le alif du milieu. Taïb, donc Ok. ça a donné qal, qalla, qala. La première lettre, elle est passée de fatha dhamma. Ça a donné qul. Ici, on supprime le alif, ça a donné qul, et on rajoute le damir que je vais vous mettre ici en vert. En vert, et ça donne quoi? Qultu. Et vous appliquez ça pour les mêmes verbes. Pareil, exemple, si on dit kana, pardon. Subhanallah, c'est quoi ça? Kana. Du coup, ça va donner kuntu. Kuntu. Zara, c'est pareil. Vous voyez, si on l'a dans le texte. Qu'est-ce qu'il a dit? Zurta. Ça, c'est ce qu'on appelle as-sarf. La sarf, c'est ça en fait. Comment ils traduisent le sarf en français? La structure du mot, je sais pas comment le traduire. La morphologie, on t'a dit.
Voilà, exactement. Barakallahu fik pour celui qui a répondu. C'est la sœur qui a dit. Ahsanti. Et juste Voilà, avant, la tu as une question morphologie. aussi. Hein? Tu as une question juste avant. On va y répondre à la fin du texte, Inch'Allah. Macha, je crois. Macha voulait dire Macha ou Mafa. On va répondre à la fin du texte. Bismillah. Donc, mais après, vous avez d'autres verbes. Et en fait, comment savoir si le verbe, el fi'l, yabda bil damma ou bil kasara? Ici, on a dit zurtu. Vous avez vu, le verbe au passé, la première lettre, elle a commencé par une damma. Mais tu as d'autres verbes comme sara, le fait d'avancer. Au passé, on va appliquer la même règle, mais ça ne va pas être sara, ça va être sirtu. Vous voyez? La première lettre, ça va être une kasara. Ici, il faut revenir à ce qu'on appelle le masdar. Le masdar, c'est l'infinitif, ou on peut le traduire par le non-verbal. Le non-verbal ou le nom d'action. Tout verbe a un nom d'action. Exemple, quand je vous dis qara'a, yaqra'u, qira'atan, la lecture, c'est ça. L'infinitif ou le nom d'action, vous le traduisez comme vous voulez. Exemple, kharaja yakhruju et le khuruj, le fait de sortir. Il faut toujours revenir à ça, en règle générale, pour savoir par quoi il commencera. Et ça, on verra plus tard dans le sarf. Aujourd'hui, vous savez comment conjuguer. Zara, exemple, on va dire ana zurtu, anta zurta, hiya zarat. Avec hiya et huwa, ça ne va pas changer. Hiya zarat wa huwa zara. Mais exemple, nahnu zurna wa hakada. Là, ça a l'air compliqué, mais il y aura des leçons dédiées spécifiques à tout ça. طيب شهاب يدي هل زرت معرض الهوايات. Est-ce que tu as visité la foire au loisir? Le ma'rad ou le ma'rid, pardon, on peut le traduire par la foire. On peut le traduire par quoi d'autre aussi? Pour l'instant, dites la foire. Exposition. Comment? Exposition, les salons. Voilà, exposition, foire. Vous avez compris le truc, quoi. Ahsant. Shuaib dit la ma zurtuhu hayya bina ilay. Il a dit non, je n'ai pas visité el ma'arid, cette foire. Vous voyez ici le ha, ma zurtuhu, le ha ici, ça ne fait pas partie du verbe. Vous voyez le ha? Ça c'est le mouda, c'est le COD, c'est le maf'oulun bihi. Taïb, c'est le COD. Et en gros, ma zurtuhu, je ne l'ai pas visiter. Ça revient à quoi le ha ici? Il revient au ma'arad. Du coup, parfois, le COD, ça peut être un mot, un nom. Exemple, si je vous dis, qu'est-ce que je peux vous dire? Euh, Exemple, j'ai visité Mohamed, je peux dire Zurtu Muhammadan. Mais si je ne veux pas dire Mohamed, je veux mettre un pronom. Je vais dire Zurtu hu. Pour une femme, on va dire Zurtu ha. Si je veux dire je les ai visités eux, Zurtu hum. Ensuite, il dit la mazurtuhu. Shihab, ensuite, il dit Hada huwa ma'rid al-hiwayat. Ceci est la foire au loisir, au bio, ce que vous voulez. Shu'aib, هذه هوايات كثيرة جدا. Voici ceci, il y a beaucoup de loisirs. طيب. هذه, il y a beaucoup de loisirs. شهاب يقول بعد ذلك هذا جناح جمع الطوابع. Il a dit ça, c'est le stand. Et le janah de base, c'est une aile. Mais dans ce contexte-là, on va plus le traduire par le stand. Parce qu'en gros, dans une foire, il y a plein de stands. Taïb, c'est une aile d'oiseau de base. Du coup, là, il dit janah jem at-tawabi'. Jem,
à la base, c'est le fait de rassembler, le rassemblement. Mais ici, on va le traduire par la collection. Et at-tawabi', c'est les timbres. C'est le djem de tabi' qui est un timbre que vous voyez ici. Et le pluriel, c'est tawabi'. Shu'aib yaqul ba'da dhalik hadhihi tawabi'u jamilatun. Ceci, c'est des beaux timbres. Ce sont des beaux timbres. Et ici, on a utilisé hadhihi. Pourquoi? Parce que tawabi', comme on a dit, ghayru ma'qul. C'est pas quelque chose doué de raison des timbres. Donc, on le traite comme un féminin singulier. C'est pour ça qu'on a dit hadihi. Alors que tawabi', premièrement, c'est masculin et deuxièmement, c'est pluriel. Jamila. Hada taba'un hindi. Ceci est un timbre indien. Hindi, c'est indien. Wa hada taba'un faransi. Et ceci est un timbre faransi. ثم يقول شهاب وهذا جناح الخط العربي. Et ceci est le stand de El-Khat el-Arabi. On va traduire ça par la calligraphie. طيب. El-Khat el-Arabi. Littéralement, c'est el-Khat, c'est l'écriture, et l'Arabi, c'est arabe. Mais là, on va le traduire par la calligraphie. شعيب يقول هذه كلمات بخط النسر. Ici, il dit ça, c'est des mots بخط النسر avec l'écriture d'impression. En gros, خط النسر, c'est l'impression. C'est ce que vous retrouvez comme écriture dans le Coran ou dans les livres, etc. L'impression, on va le traduire par ça. وتلك كلمات بخط الرقعة. Et ça, c'est des mots avec el khat ar-ruqa. Al khat ar-ruqa, c'est l'écriture manuscrite. Taïb, à la main. Du coup, ici, on a tilka. Tilka, c'est un ismu ishara. C'est un pronom démonstratif. Taïb. On a hadihi. Hadihi, c'est pour désigner une personne proche. Taïb. Une personne proche. Féminine, on va dire hadihi binti. Exemple, ça, c'est ma fille. Mais si elle est éloignée, plus loin là-bas, vous êtes dans un champ éloigné, tu vas dire tilka binti. Il y a plusieurs nuances entre ces deux mots. Mais là, je vous donne la règle de base. C'est comme hada, on l'a déjà vu, et dhalika. Ici, c'est masculin. Ah, pardon. Hada, pardon. Ici, pardon. Ici, c'est féminin. Ou annath. Et ici, c'est mudhakkar. Du coup, hada wa dhalika, c'est mudhakkar. Wa hadihi wa tilka, c'est muannath. Du coup, exemple, tu observes le ciel. Tu vas dire hadihi ou tilka sama. Parce que le sama, c'est le ciel. Tu vas dire tilka ash-shams. Ce soleil, le soleil. Ou tu vas dire hada ammi. Ça, c'est mon oncle. Wa dhalika el-qamar. Et ceci est la lune. طيب. Ensuite, Shihab ماذا يقول؟ يقول هذا جناح الصحافة. Voici le stand de la الصحافة, c'est le journalisme. Ou tu peux le traduire ici dans ce contexte-là, الصحافة, vu que tu as retrouvé des journaux, etc. Peut-être par la presse, voilà, la presse. C'est le stand de la presse. هذه صحف بجميع اللغات. Ici, il dit هذه, c'est des journaux. Suhuf, c'est le jam de sahifa. Bijamia, avec toutes les langues. Bijamia. Jamia, c'est toutes. Et al-lurat, c'est le jam de l'ura. Une lura, c'est une langue. Et l'urat, c'est des langues. طيب. ثم شهاب يقول وهذا جناح
التدبير المنزلي. Et ça, c'est le stand de التدبير, c'est la gestion, et le manzili, c'est domestique. Du coup, la gestion domestique, si on peut appeler ça comme ça, wallahu a'lam. Tout ce qui est lié, en gros, au foyer, etc. Vous entendez des fois les imams, ils disent waj'al tadbirahum tadmira. Et fait en sorte que leur gestion ou leur organisation soit source de destruction pour eux. Les imams, quand ils invoquent contre les injustes, etc. Ça, c'est un masdar. Du verbe dabbara yudabbiru. Allah yudabbiru al-amr. C'est lui qui administre toute chose. طيب Shu'aib dit هذا طعام صيني. Ceci est une nourriture chinoise. Sini, c'est chinoise. وهذا طعام عربي. Et ceci est une nourriture arabe. شهاب يقول وهذا جناح الرياضة. Et voilà le stand du sport. الرياضة, on a dit, c'est le sport. Shu'aib يقول كرة القدم. Ça, c'est le football. Kura et le qadam. Littéralement, une kura, c'est un ballon. Un ballon. Et le qadam, c'est un pied. Du coup, ils ont dit ballon-pied. Et ça a donné football. As-sibaha. As-sibaha, c'est la natation. Et le verbe de sibaha, c'est sabaha. Sabaha. Yas. Bahu, ça veut dire nager. Et le misbah, c'est la piscine. Vous voyez que tout est en lien. Ça a la même racine. Dans la langue arabe, c'est facile. Une fois que vous allez connaître le code, les règles, tout va être facile. Vous voyez ici, de un mot, ici on a as-sibaha, la natation. Ici, sabaha, le fait de nager, le verbe. Ici, el misbah, la piscine. Et si tu dis as-sabih, c'est le nageur, etc. Tout est en lien. La structure, la forme va être la même. Ça va être juste le moule qui va changer. Taïb. Exemple, ar-risala. Ar-risala, c'est quoi le message? Ar-rasoul, c'est le messager. Et le mursal, c'est celui qui a envoyé. Ar-rasil, c'est celui qui envoie. Ou el mursil, c'est celui qui envoie. Et le mursal, c'est celui qui a envoyé. Et arsala, c'est le fait d'envoyer, le verbe. Ouais, tout est extrêmement facile. Ici, vous avez el furusiya. El furusiya, c'est l'équitation. Et un faris, comme ça, c'est quoi? C'est un cavalier. Tout est en lien. Tout est en lien. La forme, la base, la structure. La structure du mot, allez, Du c'est mot, pareil tu en vois. fait. C'est vrai que ça se ressemble beaucoup. Hein. Mais c'est pris du même mot. Et ça, c'est quand on va voir le masdar. Le masdar, c'est la source du mot, la mère du mot, la graine du mot. Le masdar, comme je vous ai dit tout à l'heure, el khuruj et le qira'a. Quand on va apprendre le masdar, à partir du masdar, vous allez pouvoir former tous les mots. Taïb. Et voilà, sinon c'est On t'a dit Fourous, Salim. Fourous, c'est cheval. Et le furus, peut-être c'est le pluriel. Fourous, Mais un cheval. faras, et le faras. Ou peut-être c'est moi, j'ai mal dit. Va voir, c'est une sœur qui a mis ça. Salim, cheval, c'est pas Hissan. Le faras, un faras, c'est un cheval. T'as le hisan, c'est un cheval aussi. Ah, T'as le Hissan. khayl. Ça, c'est des synonymes. Taïb. En arabe, tu as des mots, ils ont 100 synonymes. Ah oui, il y a plusieurs mots pour cheval. Ok, c'est ça qu'elle dit. Vous voyez?
il y a des mots, il y en a, ils disent il y en a, ils ont 300 synonymes. Surtout les verbes, comme je vous avais dit, le lion, l'épée. Parce qu'en fait, euh, quand les Arabes ils donnent plusieurs noms à une chose, ça indique euh, l'importance de ce mot, tu vois. Du coup, et ça indique aussi à sharaf, la noblesse de ce mot. Les épées, c'était important pour les Arabes à l'époque. Les chevaux, c'était important. Les lions, etc. C'est pour ça que ça a énormément de synonymes. Taïb. Fabrice, allez, tu vas nous lire, Inch'Allah, Inch'Allah, Fabrice, يقرأ Allah. الحوار مع الطالب الجديد. Si nous entend الطالب الجديد اقرأ Inch'Allah. أنت شهاب, t'es Shihab, tu lis en bleu. Et si tu veux Bismillah. pas lire, bah, tu touches pas ton micro, tu lis pas et c'est Anthony qui lira avec. طيب, Bismillah. On est tous les deux là. Ok, bismillah. أنا شاهد شهاب طيب. عفوا. هل زرت معرض الهواية؟ Lis Anthony أجل. avec Fabrice. لا ما زرته يا بنا إلي هذا هو معرض الهواية. هذه هواية كثيرة جدا. هذا جناح جمع الطوابع. الطوابع. هذه توابع جميلة. هذا طل طل طابع إن دي إند هي هي هندي. هندي. جيد. وهذا طابع فرنسي. وهذا جناح خط العربي. ايش؟ وهذا جناح خط العربي. جيد. هذه آيات بخط نسر وطاق أحدث بخط رحف رحف رقعة. ها الرقعة. ركع. وهذا جناح الصحافة. وهذه صحف بجميع خاطئ. وهذا جناح وهذا جناح التضيير المنزلي. هذا طعام صيني. وهذا طعام عربي. 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 وهذا جناح رياضة. كرة 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 القدم والسباحة والفروسية.
C'est quoi le furusiya? Citation. أحسنت. طيب ثم ننتقل إلى المفردات. Ici, vous avez le vocabulaire. Ustaz, j'avais une question طيب concernant la racine des deux mots. Est-ce qu'ils quel sont deux mots? dérivés d'un verbe plus haut? نسخ et Ah, الرقعة النسخ والرقعة. نعم الرقعة je sais pas. الله أعلم sûrement. Et nasakha c'est le fait de ça signifie copier, reproduire et dans certains textes, dans certains contextes ça signifie abroger, annuler une chose, abroger une chose. T'as capté? طيب. Ça, Allah dans le Coran, hein, dans Surat al-Baqarah, il dit وَمَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? En gros, Allah, quand il a utilisé le mot nasakha, وَمَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ, le fait de, des fois, il abroge des ayats et il la remplace par une meilleure. Comme c'est cité dans le Coran et dans la Sunna. طيب ثم ننتقل إلى الحوار الثالث, le troisième dialogue, الذي يجري بين المدرسة والطالبات, qui se déroule entre la prof et plusieurs élèves. طيب أي جمعية تختارين يا شريفة. Ici, El Mudarrisa lui dit quelle association tu choisis, oh Sharifa. طيب. Ici, on a un nouveau mot, ikhtara. Ikhtara. C'est un fi'l qui signifie choisir. طيب. Le fait de choisir une chose. Exemple, lorsque vous entendez en France, ils disent, il s'appelle Mokhtar. Mokhtar, vous l'entendez tous, Mokhtar, hein? Eh bien, ça vient de ça. El Mukhtar. El Mukhtar. La personne choisie, la personne élue. Mukhtar. La personne choisie. Vous voyez? Du coup, ça, Ana ikhtartu. Pour dire que moi, je choisis, on va dire, je l'ai choisi plutôt ikhtartu. Et ici, pourquoi j'ai supprimé ce alif? Parce que tu as dit quand c'est au passé à la première personne, tu l'enlèves et tu mets tout à la fin. Voilà, on le supprime. طيب. اخترت. J'ai choisi. أنت اخترت. هو اختار. Allah dans le Coran, vous devez l'entendre. Les savants, ils parlent souvent de ce verset. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Et le khiyara, c'est ça, c'est du même verbe. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix. Et le khiyara, c'est pareil, ça vient de ce mot. طيب. Du coup ici, أي جمعية. Une jam'iyya, c'est une association. Elle lui dit, quelle association tu choisis? Oh, Sharifa. Sharifa, c'est un prénom. Et ça signifie aussi la noble. Un sharif, c'est quelqu'un de noble, et Sharifa, une femme noble. Akhtaru, ana, ici c'est au mudari', c'est au présent. Ana akhtaru jam'iyyata as-sahafati.
je choisis l'association de journalisme. المدرسة تقول بعد ذلك أي جمعية تختارين يا شادية. Et toi, ya Shadia, quelle association tu choisis? Ici, elle s'adresse à une femme. Du coup, elle dit تختارين. المخاطبة, c'est une femme, l'interlocutrice. شادية تقول أختار جمعية الثقافة الإسلامية. Je choisis l'association de la culture islamique. طيب. Et voyez ici tout le temps. C'est quoi qui est choisi? L'association. Donc on met Jam'iyata. On met la fatha. Mansoub bil fatha ici. المدرسة تقول أي جمعية تختارين يا شيماء. Et toi, Shayma, tu choisis quelle association? Elle dit أختار جمعية الحاسوب. L'association d'informatique. الحاسوب, c'est l'informatique. Ensuite, elle lui dit أي جمعية تختارين يا شقرة. Shaqara, c'est un prénom. طيب. Elle lui demande mais Shaqara aussi, ça veut dire la blonde. La blonde. La blonde. Si tu dis elle, Ash-Shaqara, c'est la blonde. Et quelqu'un, un homme blond, on va dire Huwa rajulun ashqar. Au masculin. Ashqar. Et pour une femme, Shaqara. Elle dit Akhtaru Jam'iyyat al-Ulum. L'association des sciences. المدرسة أي جمعية تختارين يا شمس. Et toi, Shams, soleil, c'est un prénom aussi. Et il faut savoir, Ash-Shams, en arabe, c'est féminin. طيب. Il n'y a pas, لا تجد على الكلمة على ظاهر الكلمة علامة التأنيث. Tu vois pas de signe du féminin. Parce qu'on avait dit, en général, c'est un alif à la fin ou un ta marbuta. Mais ici, Shams, c'est parmi les mots qui n'ont pas en apparence un signe féminin, mais c'est bien féminin. Du coup, tu vas dire, exemple, Shamsun, Ash-Shamsu plutôt, Jamila. Le soleil est beau. طيب. شمس تقول أختار جمعية اللغة العربية. Je choisis l'association de langue arabe. أنا أحب الخط العربي. J'aime la calligraphie. On l'avait vu. أحب يحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Si vous prétendez aimer Allah, fattabi'uni. En gros, suivez le prophète alayhi salatu wassalam. أحب يحب. ولدي آيات بخط النسخ. Et j'ai des versets, peut-être sur une feuille ou quoi, بخط النسخ, avec un style d'écriture imprimé. وأحاديث. Et des ahadith بخط الرقعة, à l'écriture manuscrite. Du coup, une aya, c'est un verset, mais c'est aussi un signe, ça peut être aussi un miracle. طيب. Une aya, et le pluriel, c'est ayat. Et c'est aussi des versets. طيب. Et un hadith, c'est un récit, c'est une communication, et le pluriel, c'est ahadith, comme vous avez ici. طيب. Donc, ici, un hadith, c'est masculin. طيب, on est tous d'accord. Et c'est mufrad, singulier. Du coup, on va dire hadith, el hadith. Un hadith, el hadith al-nabawi. Le hadith nabawi. Un hadith prophétique.
On est d'accord là. Ici, on a le nom et ici, on a l'adjectif qualificatif. C'est un récit prophétique. Mais si on dit ahadith, ça, c'est toujours masculin, mais ça passe au pluriel. Mais au pluriel, on avait dit quoi? Si c'est un pluriel qui n'a pas de raison, on va le traiter comme un Féminin. quoi? Féminin. Comme un féminin. Du coup, on va plus dire nabawi, on va dire nabawiya. El ahadith, les récits, an-nabawiya. Et vous voyez ici, nabawiya, on l'a mis au féminin. Pourquoi? Parce que l'ahadith, c'est masculin, mais ça n'a pas de raison, et c'est pluriel. Vous voyez, on a dit an-nabawiya. Donc, voilà. والمدرسة ثم تقول أي جمعية تختارين يا سميرة. Et toi, ya Samira, tu choisis quelle association? أختار جمعية التدبير المنزلي. Je choisis l'association des arts ménagers ou de la gestion de la maison. Allahu a'lam, comment on traduit ça? At-tadbir, on a dit, c'est la gestion, et le manzili, c'est domestique ou ménager. أنا أحب الطبخ والخياطة. Elle dit ensuite, j'aime. أنا أحب. Aujourd'hui, c'était le hiwayat. Hiwayat, le verbe de el hiwayat, c'est hawiya. Quand tu dis hawiya, yahwa, yahwa, ça c'est le verbe. C'est le fait de aimer une chose ou prendre pour loisir une chose. Taïb, dans le Coran, dans Surat An-Najm, il dit quoi Allah subhanahu wa ta'ala? إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. Écoutez, إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. Ils ne suivent que les conjectures et les passions de leurs âmes. Vous voyez, c'est ce verbe qui est utilisé. Hawiya tahwa, le fait de prendre passion, une chose pour passion. Du coup, elle lui dit Uhibbu at-tabr, j'aime la cuisine. At-tabr, c'est la cuisine. Et al-khiyata, c'est la couture. Taïb. Regardez, al-khiyata, c'est la couture. Khata, yakhitu, c'est le fait de coudre. Al-khayyat, c'est le couturier. Wahakada. C'est super facile la langue arabe. Sarahatan. Taïb, qui lit? Là, je veux que quelqu'un il lit vite. Taïb, Moi, man je yaqra? laisse. Moi, je laisse, tu vois. Le frère qui m'a posé la question tout à l'heure. طيب يفتح المايك إن شاء الله. Ouvre le micro et lis avec Kélim. يلا يقرأ Kélim. Commence le premier. Vas-y, fais. Alors, je peux monter, ok. Aya jam'iyatin takhtarina ya sharifatu. أختر جمعية صحافتي. Aya jam'iyatin takhtarina ya shaji شادية. shajitu. Shadia? شادية. Ah oui, Shadia. أختر جمعية ثقافات الإسلامية. Aya الإسلامية. الإسلامية. أحسنت. aya jam'iyat. Attends, rien. Tu peux monter ça, Lima? Ouais, c'est bon. Aya jam'iyatin takhtarina ya
شيماء. شيماء. أخ أختار جمعية حاسوب. جمعية. جمعية الحاسوب. أي جمعية تختارين يا شاقرة؟ أختار جمعية العلوم. أي جمعية تختارين يا شمس؟ أختار جمعية اللغة العربية. C'est bon? Ok. أي جمعية تختارين. Attends, là, on est auquel, là? Au dernier, fais le dernier. أي جمعية تختارين يا سميرة؟ أختار جمعية تدبير المنزل. أنا أحب الطبخ والخياط. Arsène Thomas. طيب, ici, vous voyez, à chaque fois, المدرسة تقول أي. Vous voyez, à la fin, sur le ya, المشددة, il est مفتوحة. Il a une fatha. On aurait pu dire ayyou ou ayyi. Mais là, il dit ayya. Pourquoi? Parce que c'est un COD. Ça, on le verra plus tard. C'est un maf'ulun bihi, mais il est muqaddam. Il a été avancé. Et ça, on verra pourquoi. C'est pour ça que vous voyez ayya. La petite fatha que vous voyez dessus. Ça, c'est important, on le verra plus tard. طيب, ثم إن شاء الله ننتقل إلى بعض المفردات. Ici, voilà, vous avez quelques vocabulaires. Tawil, qui signifie long. Qasir, court. Kabir, grand. Sarir, petit. Qarib, proche. Ba'id, loin. On avait dit qarib en règle générale, sauf exception, parce que dans les hadiths, il y a cette exception. Qarib, on va l'utiliser avec la particule min. Ana qaribu mink. Et ba'id, on va l'utiliser avec an. Ana ba'idun ank. Je suis loin de toi. طيب. Ensuite, on a kathir, beaucoup. Qalil, peu. Har, chaud. Barid, froid. Ghalin. Dès qu'on dit akhil ghali, ça vient de ça. C'est cher. Rakhis, pas cher, ou comment on traduit ça, Fabrice? Rakhis, peu coûteux. Pas trop rush. Discount, quoi. Voilà, طيب. ثم ici, c'est les exercices comme d'habitude. Ma hiwayatuka ya mujahid. Quel est ton loisir, oh mujahid? Vous voyez? Et vous pouvez faire l'exercice à la maison seul. Ici, vous avez des photos et vous remplacez par les mots que vous avez en bas. Exemple, ma hiwayatuka. Le premier, c'est le nom. Ya Jabir. Jaber, c'est un nom. Et après, tu réponds par le deuxième mot. Hiwayati, mon loisir à moi. Ar-riyadatu, c'est le sport. Ça, vous le faites à la maison, Inch'Allah, ou entre collègues. Bainakum yani. Tatabadaluna al-as'ila wal-ajwiba ma'a zumalaikum. Avec vos camarades. Je vous aide si, là, ça va faire 2 mois, Inch'Allah, bi'idhnillah, nadrus. Si chaque semaine, يعني تطبقون هذه التدريبات فالمستوى يقوى. ويتحسن. Votre niveau, il va s'améliorer énormément. Je vous le promets. Au lieu de se poser sur le téléphone, etc., tu lis un peu. Et bi'idhnillah, Inch'Allah, Allah yuwaffiq. Allah il t'accorde la réussite. Ici, il dit هل زرت معرض الهوايات؟ لا.
ma zurtuhu. Est-ce que tu as visité la foire au loisir? Il lui dit non, ma zurtuhu. Tu poses les mêmes questions. Hel tashrabu ash-shay? Tu peux dire la ma shrabu ash-shay. Hel ta'kul at-tamra? La ma akulu. Ou la ma akulu at-tamra. Ici, ouais, c'est important. Vous voyez les verbes au passé qui vont commencer par un hamza. Ici, akala, huwa akala, il a mangé. Au présent, ça va donner huwa yakulu. On avait dit que, on avait dit quoi? On avait dit que les verbes au présent, la huruf, ces verbes-là, ils ont des huruf qui commencent. Huruf el-mudari'a, el-huruf el-mudari'a. On avait dit qu'il commençait le verbe au présent par aneitu, une des 4 lettres de aneitu. On est d'accord, Fabrice, hein? Effectivement. Du coup, pour dire moi je mange, on va avoir un problème. Parce que on a déjà un hamza. Et pour dire je mange, on aura un autre hamza. Du coup, hamza, pardon. Ça va donner akulu. Mais ici, on va mettre une vague. Ce qui représente 2 hamza. Ça va dire, ça va donner akulu. Ok. Taïeb. Je me disais, c'est quoi cette vague en plus? Ça, c'est la prolongation. Ah ouais, ok. Et exemple, hamza plus hamza égale ce type de Ok. hamza. Ok, ok. Taïeb. Ouais. Ensuite, ici, il dit هذا جناح جمع الطوابع هذا طابع hindi. Ici, il dit voilà, ça c'est le stand des collections de timbres. Et après, il lui dit هذا طابع hindi. Ça, c'est un timbre indien. Et vous faites pareil. Ici, la première question, la première phrase est le jumla al-oula. Vous faites rentrer ça, le premier mot. Tu vas dire هذا جناح, ceci est le stand خط العربي. Ou tu peux dire هذا جناح الخط. Ça, c'est le stand d'écriture. Et après, tu vas répondre par هذا خط عربي. Ça, c'est une écriture arabe. Ou ceci est de la calligraphie. وهكذا. Et ici, pareil, voilà. أي جمعية تختار. Et si c'est une femme, on va dire أي جمعية تختارين. Et pensez à bien mettre la dhamma, la fatha. أي. Parce que c'est le maf'oulun bihi muqaddam qui a été devancé. Parce que là, si on vous demande qu'est-ce qui a été choisi, c'est le أي. Tu vois, ça revient en أي. C'est pour ça qu'on a mis une fatha. Parce qu'il est mansoub. On avait dit le maf'oulun bihi, il est mansoub. طيب. Mais si c'était une phrase nominale, on aurait dit ayyu, ayyu, kitabin. Exemple, quel livre? طيب. Et ce qui vient après ay, c'est le mudaf ou ilay. Du coup, il va être majrour. C'est pour ça qu'il prend kasra. Ça, c'est facile, Inch'Allah. C'était parmi les Après. dernières questions. Est-ce qu'il est toujours Mafoul Bihi avancé ou c'est juste dans ce texte-là? Non, 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 il est maf'ulun bi parce que le verbe, il vient après lui. Quand tu vois un verbe qui vient après ay, tu vois, là, la phrase, elle a commencé par un pronom interrogatif. Mais ce qui en est suivi, ce qui s'en est suivi, c'est un verbe. Du coup, ça prend une fatha parce que c'est le maf'oulun bihi. Exemple, j'aurais pu dire ayya kitabin. Ici, j'ai dit ayya kitabin parce que je m'arrête pas là. Ayya kitabin turid. OK? Quel livre tu veux?
ce qui est voulu là dans la question au début, ça va être le ay. Taïb, c'est pour ça là, il est maf'oulun bihi. On a dit ayya kitabin turid. Mais Inch'Allah, on le verra quand on apprendra le maf'oulun bihi, qu'est-ce que c'est, etc. طيب ثم ici c'est pareil كم ساعة تقرأ في اليوم أقرأ 3 ساعات تقريبا. Ici on a kam, on a dit après kam, souvent ça va être un ism mansoub طيب ou mufrad qui va être mansoub et mufrad singulier. Mais par contre après quand on va donner le nombre, le dénombré, les heures, c'est-à-dire ici, ça va être au pluriel parce qu'on parle de 3 heures. Donc on va dire sa'atin. Et les sa'at, elles sont féminins, donc on oppose le nombre. Le nombre, il va être masculin. Et là, vous pouvez faire pareil avec les exercices. Tu peux dire kam sa'atan tanamu. Et toi, tu réponds anamu sab'a sa'atin taqriban. Wahakada. Vous pouvez faire avec tous les verbes qu'on a vu. Regardez ici, on a yaqra, lire, yantadhiru. Qui l'a oublié, yantadhiru? Il y en a, ils l'ont oublié peut-être. Le fait d'attendre. Yadurusu, Attends. étudier. Yanam, il dort. Ya'malu, il travaille. Yaktubu. Vous voyez tout ça là? Normalement, on peut tous formuler des phrases. Inch'Allah ta'ala. Hal ladayka maktaba? Voilà, ici c'est pareil, vous avez l'exercice. Et voilà. Hal ladayka maktabatun? Ici tu peux remplacer par maktaba par sa'a. Hal ladayka sa'atun? Na'am ladayya sa'atun jamila. Hal ladayka malabis? Ici, pourquoi malabis? Ça prend qu'une dhamma parce qu'il est mamnou', mamnou' min as-sarf. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas le tanwin ni el kasra. C'est pour ça qu'on dit malabisu. Taïb. Et ça aussi, on verra pourquoi. Inch'Allah. Abiyadou aussi. Il est mamnou' min as-sarf. C'est pour ça qu'il n'accepte pas le tanwin. Azaraku, pareil. Azaraku. Wahakada. Ici, Mulakhas al-Tarakib, vous avez un résumé de toutes les constructions de phrases que vous pouvez formuler. Taïb. Ici, un peu de Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشاهد ومشهود لي Daouda. Je sais qu'il aime Daouda les petits versets. Daouda يحب الآية القصيرة. Vous voyez, tous ces mots, on les a vus. Daouda, c'est le nom de notre frère. Yuhibbu, on l'a vu, ahabba yuhibbu. Il aime. Daouda, il aime. El-aya, aujourd'hui on a vu Le verset. El-aya. Et pour dire court, on a vu aujourd'hui qasir. Vu que c'est féminin, on n'a pas dit qasir, on a dit qasira. Ouais. Yallah. وشاهدا وما Ouais, non, Daouda, commence par s'il te plaît. Voilà. C'est où? Lis bien. Ouais, shahidin. Ah ouais, voilà, c'est ça. وشاهد ومشهود. أحسنت. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يلا كلمة. Attends, moi, j'ai pas ce verset. Tu peux lire l'autre? Vas-y, lis. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر لا دون لا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك ومن يشرك بالله فقد افترى 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 إثما عظيما.
Ça, c'est le verset, les frères et les sœurs. Yusadal bihi ou biha, qui sert de preuve à indiquer que Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tout en dehors du shirk. Là, il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. Wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Et en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Du coup, on est tahta al-mashi'a. Celui qui meurt ghayru mushrik billah, celui qui meurt pas dans un état d'association, mais en étant monothéiste, même s'il a accompli des grands péchés, il est tahta al-mashi'a. Il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. لمن شاء منكم أن يستقيم. Anthony lit, بإذن الله. يقرأ juste le premier bout. لا لمن. لمن شاء منكم أن يستقيم. أحسنت. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين. Lis le nouveau, désolé, j'ai oublié ton prénom, bismillah. Moussa, c'est Moussa. Moussa, bismillah. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أحسنت. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Fabrice. Bismillah, Fabrice. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك تؤتي الملك من تشاء Attends, je reprends. Je peux reprendre du début? تفضل. قل اللهم مالك قل الملك اللهم قل redis-moi. قل اللهم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتذل تو وتذل نعم وتذل نعم وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أحسنت بارك الله فيك. C'est bien Fabrice. Vous voyez là, regardez l'importance de la langue arabe. Là, on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset. Ici, à partir de ici, wa tu'izzu man tasha. Tu honores qui tu veux. A'azza yu'izzu. Wa tudhillu. Et tu humilies qui tu veux. Le frère Fabrice, la petite erreur qu'il a fait de prononciation, il a juste transformé, il a dit, au lieu de tout, ta ville. Tu transformes juste une lettre comme ça. Ça passe de humilier quelqu'un à être humilié. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. C'est-à-dire, vous voyez l'importance. Tudhillu, ça veut dire c'est toi qui humilies quelqu'un. Mais tadhillu, ça veut dire toi-même tu es humilié de naissance. D'essence, tu es humilié. De nature, tu es humilié. Ok. Tu vois ce que je veux dire?
J'aime pas fait attention. L'importance d'apprendre l'arabe, voilà. أحسنتم ثم كعادتنا. Salim, نعم. il y a une question dans le groupe. Le nouveau n'a Tu pas peux eu la de lire, verset. Fabrice, s'il te plaît, Inch'Allah. Le nouveau n'a pas eu de verset. C'est qui le nouveau? Je crois. Ah, le nouveau, بإذن lis, Inch'Allah. Choisis le verset que tu veux, tu nous lis un verset, Inch'Allah. السلام عليكم ورحمة الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ Salam. أنا أخ من باكستاني أنت باكستاني؟ اسمي إلياس. نعم. مرحبا بك. Salam alaikum. وعليكم السلام عليكم. أهلا وسهلا. شكرا لكم. وأنت تفهم اللغة الفرنسية؟ Tu comprends le français؟ نعم أخي. طيب كهلي باي. شكرا الحمد لله. الحمد لله. بخير والحمد لله. أنا الحوار 4 كيف عفوا مع عفوا الحياة اليومية. أنتم Non, là on a les hiwayat, أخي. أنتم بعيدا جدا مني. Ok, نعم. moi j'ai enregistré tous les cours sur YouTube, ils sont enregistrés, et sur Telegram, ils sont enregistrés. Tu نعم. revois les cours, Inch'Allah, et نعم. بإذن tu t'assistes avec nous, on est honoré de te recevoir. طيب, مرحبا بك. نعم. Yallah, tu vas nous lire un petit verset, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتظر النظرات. عفوا. تفضل. Et il s'appelle comment le frère Anthony? Il اسمي s'appelle إلياس. 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 تفضل إلياس. إلياس. نسمعك. نستمع إليك. نعم. وشاهد ومشهود. أحسنت. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهادة بشهيد. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بارك الله فيك إلياس. وفيك بارك الله. أنا ضعيف باللغة العربية. لا لست ضعيفا، إن شاء الله بإذن الله ستقوى وتتحسن. المستوى الأول. أنا ديبيوتون. Non, bah, Inch'Allah, tu as tous les cours enregistrés, tu fais l'effort de les écouter et tu es le bienvenu parmi nous, ok? Tu es notre frère. جزاك الله خيرا. آمين وإياك. هذه الدروس مجاني. Ah ouais, c'est gratuit, أخي. أيوة، أنا مع الأستاذ، أنا أستاذني المصري هو. طيب. نعم. Non, c'est gratuit, tu es bienvenu, il faut juste acheter le livre, parce qu'il y a des droits d'auteur, et Inch'Allah. لا أنا موجود الكتاب، اللغة العربية بين يديك موجود. طيب. Mais أنا عفوا je parle français. Non, attends, regarde Ilyes, je finis le cours, il reste 5 minutes, je vais finir lire le texte et à la fin je vais tout expliquer. Taïb, Istamia, écoute avec les frères, il nous reste 5 minutes. Taïb, Ka'adatina, Inch'Allah, je vais vous lire le texte. Aqra an-nas, istami'u, écoutez et essayez de comprendre. Et s'il y a des questions sur les trois textes, vous me les posez à la fin. طيب شريف طالب في الجامعة وأخته زينب طالبة في الجامعة أيضا وهو يدرس الهندسة وهي تدرس الطب. شريف لديه هوايات كثيرة وهو يحب السفر والمراسلة والقراءة. وزينب لديها هوايات كثيرة أيضا، هي تحب القراءة والصحافة. أحمد صديق سعيد. أحمد يدرس في كلية التربية وسعيد يدرس في كلية الطيران. أحمد يسكن في القرية وسعيد يسكن في المدينة. يذهب أحمد إلى الجامعة بالحافلة ويذهب
سعيد بالسيارة. يدرس أحمد في الأسبوع 20 ساعة. ويدرس سعيد في الأسبوع 30 ساعة. أحمد يحب القراءة، أو أحمد يحب قراءة الكتب والمجلات والصحف. وسعيد يحب السفر والمراسلة. والأخير، زار جميل وجمال وجلال معرض. لا، عفوا. Ici, je me suis rappelé. Ici, on parle de deux personnes. Deux personnes ont visité. Taïb, on a Jamil et Jalel. Les deux, ils ont visité. Mais il faut savoir une chose. En langue arabe, quand le verbe il va précéder le fa'il, taïb, le verbe il va précéder le sujet. Même si le sujet est pluriel, on va laisser le verbe au singulier. Ici, ils sont deux. De base, on aurait dû dire zara, parce que c'est au duel, au muthanna. Mais on a dit zara, tout simplement, on le laisse au singulier. Exemple, on va dire zara, le musulman a visité, zara el muslimu. Mais pareil, si le pluriel, le sujet vient après le verbe, pareil, on va dire zara el muslimun aussi, au pluriel. Taïb, le verbe, on ne le changera pas, on va le laisser au singulier. Mais si le verbe, il serait après le sujet, on aurait dit el muslimun zaru. Vous voyez la nuance? طيب. زار جميل وجلال معرض الهوايات في جدة أو في جدة أو في جدة. اللغات الثلاث صحيحة. في معرض الهوايات جناح جمع الطوابع، وجناح الخط العربي، وجناح الصحافة، وجناح التدبير المنزلي، وجناح الرياضة. في جناح جمع التوابع طوابع من كل بلد. في جناح الخط العربي آيات بخط النسخ وخط الرقعة. وفي جناح الصحافة صحف ومجلات وكتب. وفي جناح التدبير المنزلي طعام من كل بلد. وفي جناح الرياضة كرة القدم وكرة السلة. كرة السلة, c'est le basket. Une kura, comme on a dit, c'est un ballon. Et sella, c'est le panier. Taïb, un panier, c'est une sella. والسباحة, la natation. والفروسية. وبارك الله فيكم ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.